Chapitre 3. Le lendemain matin, je fus réveillée par un rayon de soleil oblique et chaud qui inonda mon lit et mit fin aux rêves étranges et un peu confus où je me débattais. Dans un demi-sommeil, j'essayai d'écarter de mon visage avec la main cette chaleur insistante, puis y renoncer. Il était 10 heures. Je descendis en pyjama sur la terrasse et y retrouvai Anne qui feuilletait des journaux. Je remarquai qu'elle était légèrement, parfaitement maquillée. Elle ne devait jamais s'accorder de vraies vacances. Comme elle ne me prêtait pas attention, je m'installai tranquillement sur une marche avec une tasse de café et une orange et entamai les délices du matin. Je mordais l'orange. Un jus sucré giclait dans ma bouche. Une gorgée de café noir brûlant, aussitôt, et à nouveau la fraîcheur du fruit. Le soleil du matin me chauffait les cheveux, déplissait sur ma peau les marques du drap. Dans 5 minutes, j'irai me baigner. La voix d'Anne me fit sursauter. « Cécile, vous ne mangez pas ? » « Je préfère boire le matin parce que vous devez prendre 3 kilos pour être présentable. Vous avez la joue creuse et on voit vos côtes. Allez donc chercher des tartines. » Je la suppliai de ne pas m'imposer de tartines, et elle allait me démontrer que c'était indispensable, lorsque mon père apparut dans sa somptueuse robe de chambre à pois. « Quel charmant spectacle !» dit-il. 2 petites filles brunes au soleil en train de parler tartines. « Il n'y a qu'une petite fille, hélas, » dit Anne en riant. « J'ai votre âge, mon pauvre Raymond. » Mon père se pencha et lui prit la main. « Toujours aussi rosse ?» dit-il tendrement. Et je vis les paupières d'Anne battre comme sous une caresse imprévue. J'en profitai pour m'esquiver. Dans l'escalier, je croisai Elsa. Visiblement, elle sortait du lit, les paupières gonflées, les lèvres pâles, dans son visage cramoisi par les coups de soleil. Je faillis l'arrêter, lui dire qu'Anne était en bas avec un visage soigné et net, qu'elle allait bronzer sans dommage avec mesure. Je faillis la mettre en garde. Mais sans doute l'aurait-elle mal pris. Elle avait 29 ans, soit 13 ans de moins qu'Anne, et cela lui paraissait un atout maître. Je pris mon maillot de bain et courus à la crique. À ma surprise, Cyril y était déjà, assis sur son bateau. Il vint à ma rencontre, l'air grave, et il me prit les mains. « Je voudrais vous demander pardon pour hier, » dit-il. « C'était ma faute, » dis-je. Je ne me sentais absolument pas gênée et son air solennel m'étonnait. « Je m'en veux beaucoup, » reprit-il en poussant le bateau à la mer. « Mais il n'y a pas de quoi, » dis-je allègrement. « Si. » J'étais déjà dans le canot. Il était debout avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, appuyé des 2 mains au plat-bord comme à la barre d'un tribunal. Je compris qu'il ne monterait pas avant d'avoir parlé, et je le regardai avec toute l'attention nécessaire.